Et ce matin, nous sommes du côté d'Aiguillon avec un producteur de foie gras, donc dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Hubert Garez. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Comment ça va ce matin ? Oui, on s'est levé, vous nous faites lever de bonne heure, mais nous c'est notre métier, on a l'habitude. Moi, vous savez, j'ai 40 ans de métier et toute ma carrière, je me suis levé à 6h du matin pour aller gaver mes canards. Ah ben voilà, une habitude finalement pour vous de vous lever tôt. Ouais. Bon, Hubert, les fêtes se rapprochent. Le foie gras, c'est l'un des produits de fête par excellence. Est-ce qu'il y aura assez de foie gras pour ces fêtes ? Comment s'est déroulé cette année pour vous ? Effectivement, globalement, dans le pays, c'est une inquiétude depuis 2-3 ans parce que avec la grippe aviaire, il y a eu des élevages décimés. Nous, on n'a jamais eu la maladie, mais par exemple l'année dernière, comme les cannes avaient été décimées, nous on n'avait pas de caneton, donc on pouvait, sans avoir jamais eu la maladie, on pouvait pas produire quand même. Bon, mais cette année, ça se déverrouille tout ça, on vaccine les canards, ça va mieux, mais il y a quand même un déficit récurrent, donc le foie gras sera présent. Mais je pense qu'il en manquera un peu. Alors ça joue, il y en aura sur votre table, mais ça joue un peu sur les prix, ça joue sur les disponibilités, les choix. Mais nous, à la ferme de Ramont, on produit, on a quasiment notre effectif, donc nous, on a du foie gras, il n'y a pas de souci. C'est une bonne nouvelle. Pour vous, au niveau des prix, vous avez dû les faire évoluer ou pas, Hubert ? Alors les prix, vous savez ce que c'est, l'énergie, nous on nous parle de l'Ukraine, mais qui a fait baisser les céréales, mais en fait l'aliment l'année dernière en 6 mois il a doublé. On se demande pourquoi d'ailleurs. Du coup, et puis les charges, toutes les charges annexes, vous savez ce que c'est, toutes les entreprises, quels que soient les secteurs, on n'a pas été épargnés. Donc nous, si on veut survivre, il faut payer nos factures. Donc forcément, on a été obligé de jouer sur les prix. Mais nous, les prix, c'était l'année dernière, il y a un an qu'on a pris nos dispositions pour ajuster nos prix à nos charges. Non, parce que l'année 2022, elle a été compliquée, Hubert. Voilà. Et comme on a dit, c'est en train de se décanter tout ça, d'aller mieux. Mais nous, on se classe nous dans produits fermiers. On fait de la vente directe, on produit tout à la ferme. On reçoit des canetons. Après, on fait l'élevage, le gavage. On plume les canards et on découpe, on fait nos fabrications à la ferme. On a une équipe, on est équipé pour ça. On a le personnel qui sait faire. On maîtrise le sujet. Disons, moi j'ai quand même 40 ans de métier. Mon fils prend la suite derrière. Il y a plus de 10 ans qu'il travaille avec nous, donc on a une bonne maîtrise du métier. Du coup, une bonne maîtrise des coûts. Si on parlait des coûts, nous en rapport qualité-prix, on est pas mal. Aujourd'hui, le foie gras traditionnel de base, l'article de base pour le consommateur, on va dire que c'est le foie gras en conserve, l'entier, canard, 180 grammes. Nous, on est au même prix, ou plutôt depuis un an, on est moins cher qu'à Intermarché ici en ville. Vous dites, vous vendez à la ferme et puis aussi sur Internet, c'est ça ? Alors nous, oui. Est-ce que vous êtes présent ? On fait de la vente directe, c'est-à-dire on s'adresse directement aux consommateurs. Alors on est à la campagne, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens se déplacent. C'est notre point de vente plus important, c'est notre boutique à la ferme. Où exactement alors vous êtes ? Aiguillon. Aiguillon, c'est Aiguillon en Lot-et-Garonne. Géographiquement, c'est le centre du Lot-et-Garonne. Et en même temps, c'est le confluent. Nous, on est un petit village à côté, la Garrigue-Galapien, un petit village à côté d'Aiguillon. Voilà, c'est pour les auditeurs aussi qui sont dans le coin. Ils arrivent à situer. Voilà, exactement. Avec le GPS, maintenant, ils sont pas perdus. Un mot pour conclure, Hubert, sur la consommation, parce que vous avez 40 ans de métier. Vous l'avez vu évoluer, cette consommation de foie gras. On sait qu'il y a toujours des polémiques autour de la question du gavage. Est-ce que cette consommation, elle a baissé ou pas ?
moi j'ai pas l'impression. Au contraire, au cours de ma carrière, hein, alors parce que les modes végétariens, véganes, spécistes et autres, c'est assez récent. Mais moi je vais parler un peu de l'évolution au cours de ma carrière. Il y a 40-50 ans, le foie gras, c'était une des rares productions agricoles qui était encore empirique. On apprenait avec sa grand-mère, il n'y avait pas d'école, bon, tout a évolué, hein. Le matériel, les connaissances, même les canards, génétiquement, les canards ont été améliorés pour bien digérer, pour être plus facile à gaver, à plumer, faire des bons foies qui fondent moins. Bon, et tout ça, dans le même temps, le foie gras s'est démocratisé. On l'a vu arriver dans la grande distribution. Et maintenant, il y a un circuit. Bon, les gens qui travaillent comme moi, je suis pas le seul en vente directe, produits fermiers. Mais maintenant, il y a bien les deux catégories, produits fermiers comme on fait nous, et produits industriels, circuits industriels, où tout est cloisonné. L'éleveur, le gaveur, le découpeur, ce sont des entreprises différentes. Bon, en tout cas, Hubert Garrez, on va pouvoir aussi en profiter, voilà, du foie gras, se faire plaisir. Oui. Merci. Merci Hubert Garrez d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes et bon courage aussi, puisque forcément c'est intense cette période de fête pour vous, producteurs du foie gras du côté d'Aiguillon, donc dans le Lot-et-Garonne. Allez, 5h57 sur Sud Radio. On file pour retrouver Rémi André dans un instant, la météo et puis le journal de 6h avec Laurie Leclerc.